Bonsoir chers amis, c'est Lisso. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette aventure sur Portail. Donc l'histoire principale, on l'avait terminée la dernière fois, on avait vaincu GLaDOS. Donc on s'était retrouvé projeté dans le monde extérieur, hors du laboratoire. Mais il y a quelque chose qui est venu et qui nous avait traîné apparemment. Donc on ne sait absolument pas ce qui nous est arrivé. Sauf qu'on a vaincu GLaDOS, quoi on l'espère, sauf que même... à la fin, ils nous dit quand même que GLaDOS était encore là. Qui a été toujours en vie, qu'elle allait continuer de faire ses tests. On l'emmerde, GLaDOS. Bon. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, GLaDOS, on réglera ses comptes dans le Portal 2, j'espère bien. Donc aujourd'hui, il y a encore des trucs que j'aimerais faire. J'aurais voulu les faire en live, mais... le live ne m'aime pas. Il y a toujours des pertes d'images faramineuses dès que j'essaye d'activer le live. Parce que l'internet, je sais pas ce que ma connexion internet me fait, mais à chaque fois que... mais je peux regarder mes vidéos sans problème, mais à chaque fois que j'essaie de faire des lives, il y a la connexion qui vacille énormément. Et c'est pas joli. Il y a aussi quelques succès qu'on pourrait encore faire. Transmission reçue, ça j'en ai absolument aucune idée de ce qu'il y en est. Vélocité finale, saut en longueur, un saut de 90 mètres. Remporter les médailles d'argent de tous les défis de Portal. Bon, on verra ça. Mais d'abord aujourd'hui, je vais faire les commentaires des développeurs. Terminer un chapitre pour débloquer le commentaire associé. Bon, donc, si j'ai bien compris, il va falloir qu'on refasse le jeu en entier. Sauf qu'il y aura les commentaires et d'autres choses. Donc, on va y aller. C'est vrai que ça m'intéresse. Ouais. Le mode commentaire est actuellement activé. Le mode commentaire vous donne accès à des commentaires audio de l'équipe de développement de Valve. Pour écouter ou arrêter un commentaire, passez le viseur sur l'une des icônes en forme de ballon, puis touchez, utiliser, puis appuyer sur la touche utiliser, donc la touche E. Tant que vous jouez en mode commentaire, vous êtes invulnérable, vous ne pouvez pas remporter de succès. Ah, ok, donc de toute façon les succès c'est foutu. Pour cet épisode du moins. Ok, donc allons-y. Welcome to Game name here. Hopefully you've already had a chance to enjoy the offbeat perspective and new game mechanic of Portal. To listen to a commentary node, put your crosshair over the floating commentary symbol and press your use key. To stop a commentary node, put your crosshair over the rotating node and press the use key again. Some commentary nodes may take control of the game in order to show something to you. In these cases, simply press your use key again to stop the commentary. Please let me know what you think after you've had a chance to play, as we think we are just at the beginning of taking advantage of this type of gameplay. I can be reached at gaben@valvesoftware.com. Thanks, and have fun. Bon, donc vu que je pense que tout le monde sait lire, je vais les laisser parler pour les commentaires. Ah, donc c'est ça les trucs de commentaires, ok. Donc, It's absolutely critical that players quickly wrap their heads around what a portal is. We noticed early playtesters grasped the concept much more quickly when they caught a glimpse of themselves through a portal. So we deliberately positioned this first portal to ensure that players will invariably see themselves. Votre échantillon Oh. a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, botón de fallar, muchos gracias. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. ah oui, donc comme il avait dit, en effet, c'est vrai que lorsqu'on s'en voit dedans, c'est sûr que c'est plus facile à comprendre. Bon, allez là, on se voit aussi. Donc, la radio. One of the things we learned from Narbacular Drop, our student project that became Portal,
was that players often thought portals took them into other spaces, or even other dimensions. To help fight that notion, we start players in a visually unique room with memorable objects, so that when they walk through a portal for the first time, they have a clear point of reference which communicates the idea that they're still in the same basic location. For instance, the radio, which is playing an instrumental version of Still Alive, helps as well by providing some audio continuity. Oh. One of the things we learned from Non, our back... non. Juste poser la radio. Voilà. Donc les chiottes, on peut pas les utiliser. Ah si, on peut les utiliser. Bon, hop. Allons-y. La découverte de ce portail. We put the player character in an orange jumpsuit to reinforce the fact that she's a test subject. Visually, the warmer colors helped her pop out against the colder tones of her environment. Some playtesters were wondering why she could fall so far without getting hurt, the way she would have if she were in Half-Life 2. In response, we added a mechanized heel spring to her lower legs. Afterwards, there was no longer any question about why she could survive such long falls. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même les trucs qu'on avait aux jambes. Donc moi je m'étais déjà fait la réflexion, mais je ne sais plus si j'avais si je l'avais dit dans les si je l'avais dit en commentant dans la vidéo. En tout cas, ouais. These frosted glass observation rooms make the player feel as if they're being watched at all times, while keeping the identity of these watchers a mystery. The rooms serve a practical purpose as well, since we often use them as convenient and logical light sources for the test chambers. Hein? These frosted glass observation rooms make the player feel as if they're being watched at all times, while keeping the identity of these. Ouais, ça permet, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Et si c'est censé faire en sorte qu'on a l'impression d'être observé, mais on voit bien qu'il y a personne par contre. On est censé être observé, mais qu'il y a personne, quoi. Ah. Portal is effectively an extended player training exercise. We spend a huge portion of the game introducing a series of gameplay tools, then layering those tools into increasingly difficult puzzles. This layering starts here, where we train the button and box mechanic, before introducing the more complicated concept of portals. Ah, c'est sûr que mettre un cube sur un truc, c'est plus facile à comprendre que les portails. Parfait. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Ouais. Donc continuons cette aventure commentée. Là, y a rien. Placez le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Ouais. Hop. We wanted players to feel safe while standing in a portal, so we never kill them or destroy objects within a portal that's closing. Instead, we either push or teleport objects out of a portal as it closes. Oh. We wanted players to feel safe while standing in a portal. Ouais. Je savais même pas que si le portail se fermait, les gens ne mourraient pas. On est poussé. Ouais, c'est vrai. J'avais même pas fait attention. Bon, là, là je me suis mis dans la merde. C'est vrai qu'on connaît déjà les énigmes et les mécaniques, donc. Attention. Ouais, j'ai réussi. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Ha ha ha. Comme si le bouton pouvait nous faire quoi que ce soit. We very deliberately introduce and train each gameplay concept in Portal, so that once players reach this spot,
we're confident that they know what a portal is and roughly how it works. Early versions of the game let players stumble through the beginning without always understanding what was going on, which really compromised teaching new concepts. The puzzle you just finished was designed so that stumbling around will almost always lead to a dead end. Completing the puzzle requires walking through a minimum of 5 portals in a specific order. This kind of gating, in which a solid understanding of key gameplay concept is required for success, helps standardize the learning curve of the game tremendously. Quoi? We very deliberately introduce and train each gameplay concept in Portal, so that once players reach this spot, we're confident that they know what a portal is and roughly how it works. Early versions of the game let players stumble through the beginning without always understanding what was going on, which really compromised teaching new concepts. The puzzle you just finished was designed so that stumbling around will almost always lead to a dead end. Completing the puzzle requires walking through a minimum of 5 portals in a specific order. Quoi? Sérieux là? On risque de mourir dans cette énigme? C'est quoi cette arnaque? Il raconte de la merde en fait. Je sais pas si vous avez compris comment on peut mourir là-dedans, mais ils ont dit que les portails, on s'est fait exprès qu'ils ne peuvent pas nous tuer. Comment on fait pour mourir alors? On se prend le cube peut-être? Ouais, c'est vrai, peut-être que le cube il peut nous tuer. On va jamais essayer. Faudra essayer de se prendre le cube sur la tête. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Sans blague. Bon. In early versions of this map, playtesters would charge down the stairs without noticing what was creating the portals. We introduced a mandatory pause in the action, what we call a gate, to help ensure that players stop and notice the portal gun making the blue portal. The particle effect and a loud noise help draw their attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines personnes que je ne citerai pas auxquelles ça arriverait de louper ce genre de détails. Merci. YOLO! Très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Pourquoi cette porte est ouverte? Bon, tant pis. Continuons. On va pas faire en sorte que cet épisode dure 20 siècles. Hop. Ouais. 3 sur 19. Attention à la main. This room was designed to make players understand that entrance and exit portals aren't tied to the color of the portal. Playtesters often assume that orange portals were exit only, so we created this puzzle to force players to enter an orange portal. Oh. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour les gens qui ne réfléchissent pas assez. Ouais, bien sûr, là, il faut que je mette le bleu là-bas pour être sûr d'arriver là-bas. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. When rendering the player's view through a portal, we must render a separate image using a virtual camera which looks out of the opposite portal. To obtain a correct image and efficient rendering performance, we render only what is visible to the limited field of view of the opposite portal and exclude objects which lie between the virtual camera and the plane of the opposite portal. Hop, voilà, donc on traverse pour nous montrer qu'on peut bien rentrer dans les rangs. Au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Bon. The combination of portal destroying fields, which we call fizzlers, and the elevators,
serve a dual purpose. They provide a clearly identifiable endpoint for each test chamber, while also addressing the more practical problem of how to keep players from portaling across level loads. We eventually integrated the fizzlers into several of our puzzle designs. Ouais. C'est pour éviter les gens qui veulent maroufler. Donc ce serait bête de passer dans un portail, de se retrouver dans un niveau d'avant et que l'ascenseur est parti, on se serait retrouvé coincé. Et aussi c'est très pratique pour dire. Vous vous en sortez bien. Et oui, c'est aussi très pratique de savoir quand le niveau se termine. 419. For training purposes, there's generally just one correct solution to these early puzzles. The original version of this room didn't have the glass barrier. Playtesters would often stand on the button to open the door and then shoot a blue portal through the opening, bypassing the box entirely. Since this puzzle was meant to illustrate the relationship between boxes and buttons, that solution, while clever, was a failure. So we added the glass barrier to prevent it. Later in the game, however, the puzzles become more open-ended. Oh! Hop. Et à la radio. Integrating portals with Source Engine's physics system was a complex process that required several iterations to achieve the right balance of performance and correctness. Because portals can be placed virtually anywhere in the game's environment, the physics system had to be modified to allow dynamic changes to its representation of colliding geometry, such as the walls and floor around this box, and any objects which may lie on the opposite side of the portal. Initial implementations of this dynamic collision generation system could take up to 1/2 of 1 second, or 500 milliseconds, to compute the correct collision. This may not sound like a long time in everyday life, but this pause during the portal creation was quite noticeable in the context of a game. Ultimately, we designed a system that creates temporary hybrid physics environments in bubbles around the portals, using less accurate collision than that produced by Source's standard collision generation, but was accurate enough in practice and reduced the time to create dynamic collision representation from 500 milliseconds to just 10 milliseconds, which is an imperceptible pause during portal creation. Ouais. Hop. J'insiste, très beau travail. Oh, merci. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Ouais. Bon, comme il a dit, même si c'est quasi imperceptible, voilà, si c'est 500 millisecondes, c'est quasiment imperceptible, mais il y a des gens chiants qui le remarqueraient quand même, donc c'est vrai que bon, tant qu'on le voit, tant que voilà, on voit bien que c'est fluide, donc c'est pas mal. C'est toujours intéressant de savoir tous ces commentaires. C'est sûr, faut dire que lorsque ce jeu est sorti, c'était en 2007. Vu que je suis pas un expert en jeux vidéo, j'ai absolument aucune idée à quoi ça peut correspondre en termes de développement, mais j'imagine que ça devait être pas mal pour l'époque. En tout cas, je crois que j'ai oublié de le dire, mais ça vaut pas la peine d'envoyer des commentaires à l'adresse qui a été donnée au début, parce que je pense que ce n'est plus nécessaire depuis longtemps. Ça fait 10 ans que ce jeu est sorti. Il y a 10 ans, putain. Early versions of Portal featured more detailed, cluttered environments, much like Half-Life 2. We quickly realized that unnecessary objects scattered all over the place distracted players to the point where it actually interfered with the Portal training process. So we simplified the art style to favor clean, focused test chambers. The modular approach we settled on makes it look plausible that the chambers can reform dynamically on these pistons. Ah, ok. Donc c'est pour faire en fait comme un truc de vrai laboratoire, ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de déco. Pour votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Ouais, comme si ça ce serait un appareil de test vital. D'ailleurs. Faut prendre ce truc, non? Ah, évidemment.
Évidemment, ça n'est pas suffisant. Ouais. Deuxième bouton est en bas. Deuxième cube plutôt. Hop. Voilà. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Jamais alors. Ce jeu. Il était pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé. GLaDOS qui nous troll. Donc en fait c'était exprès le bzzzt pour que parce que moi au début j'ai cru qu'ils allaient pas nous mentir, qu'ils disaient en fait qu'ils allaient pas me mentir, mais en fait vu que la phrase n'est pas allée au bout, ils ont dit ils ont jamais. Est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Faites attention. Donc en fait avec le bzzzt, en fait GLaDOS ne nous a pas menti lorsqu'elle GLaDOS ne nous a pas vraiment dit qu'à partir de maintenant elle arrêterait de nous mentir. Ah. Dire que j'étais tombé dans le panneau. To make puzzles deeper than just teleporting to the exit, we had to include surfaces that won't hold a portal, which are formally introduced here. We experimented with several surface designs before we settled on this one, whose visual noise and reflectivity make it easy to identify at a distance. Ouais. C'est parce que les surfaces ne sont pas planes. Ouais. Bon. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de... Ville du sujet. GLaDOS qui connaît même pas notre nom. Ça doit être un bug. Hein. C'est sûr que quand on a noyé tout le monde avec de la neurotoxine, c'est sûr que les dossiers ils sont pas réparés. Hein. Mon dieu. Mais ils ont quand même mis un truc pour empêcher de mettre de la neurotoxine, donc finalement ils sont pas tous morts tout de suite. Comment ils ont fait pour mourir alors? Les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Oh, comme c'est gentil. Bon. En tout cas, c'est bizarre quand même, hein. Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Le truc, c'était que GLaDOS, oui, ils sont tous passés. C'est pas logique. Normalement, il devrait encore y avoir des gens quand même pour sauver le truc. Ils ont pas laissé. Je pense pas qu'ils ont laissé GLaDOS comme ça. Originally, these scaffolds ran on electrified tracks, but crafty playtesters would hop along the rails to the exit, bypassing the puzzle entirely. We tried to solve this by killing players as soon as they touched the rails. That solution ended up being too much of an overcorrection, as even skilled playtesters were getting frustrated by these one-hit kills in the more complex puzzles later in the game. Making the scaffolds run along immaterial beams of light solved both problems. Ouais, c'est sûr que si ça nous tue... Bon. Moi, ça m'aurait pas gêné si ça nous tue, on suffit de pas le toucher, mais bon. Donc, comme dit... Donc, là, il y a absolument plus personne, donc on partirait du principe que GLaDOS les a tous tués. Mais alors, c'est qui a installé à GLaDOS l'appareil qui l'empêche de développer assez de la neurotoxine et donc de tuer tout le monde? Pas de question, hein. Bon, continuons.
On va essayer d'arriver à la fin. Oui. Chargement. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Merci. Even though layering player training was a design goal from the start, we still ended up introducing some concepts too quickly. For instance, this used to be the first energy ball redirection puzzle. Playtesting revealed that this puzzle introduced too many new concepts at once, which ended up frustrating a lot of playtesters. In response, we inserted 2 test chambers before this one to make the energy ball redirection training more gradual. Ok. Bon, pour moi, ce serait des détails, mais ils ont visiblement pensé absolument à tout. Ah oui. C'est vrai, c'est comme ça. Bon. Ah oui, c'est vrai, pour aller là-bas, c'est comme ça. Voilà. On peut? Non, on peut pas à travers. We previously talked about how we handle static portal collision, but collision with moving objects on the other side of a portal is a completely different and equally hard problem. Walking onto this scaffold was a very iffy proposition for the first few months of development. We solved the problem of colliding with these dynamic objects by cloning the objects from one portal to the other and strictly controlling what objects are allowed to collide with each other and how they're allowed to collide. Oula, en tout cas, c'est très technique, hein. Moi, je comprends pas tout, mais j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui vont regarder cette vidéo, s'il y a des gens qui vont regarder, qui comprendront ça mieux que moi. Oui. En tout cas, dommage que je peux pas le faire en live. Quand même. Hop. On en est où? 9. L'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens de celui-là. Because our test chamber environments were simplified for training purposes, we created visual hotspots within the rooms to guide players' attention. The design is essentially a balance between round objects and sharp objects. The sharp objects representing background elements, and the round objects, such as doors and movable props, comprising our points of visual interest. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Ah. For the first few months of development, we rendered the views through portals to 2 off-screen textures. This approach was easy to implement and was compatible with a wide range of graphics hardware. Unfortunately, this method was incompatible with anti-aliasing and consumed a large amount of video memory in order to handle recursive views through several portals. Because of these disadvantages, we switched to a system which renders portal views recursively into the frame buffer with the aid of the stencil buffer to isolate pixels corresponding to a given portal. This is a more effective scheme because it is compatible with anti-aliasing and does not consume any additional video memory for off-screen textures. Je comprends pas ce qu'il dit. C'est trop compliqué. Bon. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Bon, c'est vrai qu'il était facile. Il n'y avait qu'une énigme qui m'avait vraiment posé des problèmes. Je pense qu'on va y arriver bientôt. C'est là où nous offre le gâteau la première fois. Bonjour, nous à renouveler notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise. Okay. Portal momentum ended up being the hardest concept to convey. For this series of puzzles, which went through more design iterations than virtually any other part of the game,
We introduced the idea of redirecting your momentum using portals, slowly, step by step. We even have the AI voice pretty explicitly explain the elements of the puzzle, something we avoided throughout most of the rest of the game. Ouais. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Using gravity to fall into one portal so that you come rocketing out the other portal, a skill we call flinging, was another difficult concept to train. We designed a specific visual cue, a pushed-out concrete block with checkerboard tile above a pit, to indicate to players that it's time to use the fling maneuver. Repeated several times, this cue helps players associate pushed-out concrete slabs with flinging, in much the same way that players learn to associate cubes with buttons. Hein? Ouais, en tout cas là, on voit bien qu'il y a des trucs pour eux. Wouhou! Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. Ah oui, c'est vrai, le portail orange il est déjà là. Donc... Ah ouais! Moi je l'obtiens ce commentaire. La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement sort rapidement. Mais je veux le commentaire! Comment on va l'atteindre celui-là? Originally, these exit portal surfaces were static geometry in the final position, but playtesters stubbornly refused to look up to find them. This is another example of the classic game design problem of coaxing players to look up. By putting the portals on moving pistons, we were able to start them in a position that players were more likely to see. C'est vrai que les gens qui ne regardent pas en haut, c'est un fléau, c'est un fléau. C'est un fléau, les trucs qui sont en haut, généralement les gens ils passent à côté. Hop. C'est toujours drôle dans les lives, il y a la personne qui cherche, mais c'est où? Alors que tout le monde qui voit que c'est en haut en fait. C'est sûr que quand on joue pas, nos regards, c'est plus facile de voir des choses. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de cette salle vous tuera, tâchez de l'éviter. Donc ils mettent des trucs qui peuvent nous tuer, mais ce n'est pas censé nous tuer, ok. We found that rather than looking into portals to see where it went, playtesters would often leap blindly to their doom. In response to this observation, the moral of this puzzle is, look before you leap. The safe orange portal is out of the player's view from this balcony. That forces them to peer through a portal to see it, which trains players in the remote viewing capabilities of portals. Oh! Voilà. Originally, a weighted button was used to open the far door, but playtesters so strongly associated boxes with buttons that they'd get stuck searching hopelessly for a box. We changed the big button to a pedestal-mounted push button, thus removing the box association, but playtesters still had trouble realising they needed to shoot a portal through the door. Adding a ticking timer sound when the door was open cued players that the puzzle expected them to act during that time, which solved the problem. Oh! Voilà qui est intéressant en effet. Ah mais non! Je me suis gouré, il faut d'abord que je m'occupe à... Quoique... Ah.
J'ai l'impression que je me suis... qu'il y a un truc que j'ai mal fait là. Ah si, là, il faut juste que j'aille là-bas. D'abord que j'attends que le truc revienne ici. Voilà. Bon. Voilà. Au bout d'un moment, ça devrait le faire, non? Ok. Voilà, maintenant ça va être le moment. Non! Ah. Voilà, maintenant. C'est bon? Ouais. Bon. La passerelle est activée. Maintenant, il va juste falloir attendre, comme d'habitude. Ah, en tout cas, avec tous ces commentaires, on voit bien les difficultés quand même. Comme quoi, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. This room is designed to build anticipation for the big moment when players finally get the fully powered portal gun. The puzzle path brings you in a circle around the device, so that it's virtually always in sight, right up until you grab it. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des habitants de la ville du sujet. La ville du sujet. Il pourrait pas pu donner le nom d'une ville au pif? Ah oui, c'est vrai, on voulait aller là-bas. Ah oui, on voit même pas le bouton. Il est passé où? Quoi? Ah, il est là maintenant? Comment ça se fait? Ah oui, il faut aller là-bas, ouais, c'est ça. Pourquoi il a disparu le bouton? Hop. Voilà. Ouf, on n'est pas tombé. Hop. Hop. Voilà. Player training doesn't always stick, especially after the introduction of a big new concept. For instance, after they had acquired the fully powered portal device, playtesters often forgot about the fling maneuver. Since it's such an important skill, this puzzle is designed to reintroduce the idea of flinging. Ok. Bon, c'est très intéressant pour comprendre comment marche le cerveau humain. Hop. Oh. YOLO. Aïe. YOLO. Hop.
Wouhou. Aïe. Nous sommes... Oui, je sais que c'est là. C'est ça ce qu'elle voulait dire, je sais pas. Tiens, continuons rapidement à enchaîner tout ça. J'espère que j'ai pas loupé de commentaires. Hein. Mais je pense pas. Ils sont quand même là un peu mis en évidence. On devrait bientôt arriver. 13. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Là, j'ai pas envie de traîner un mini comme ça. Placeholder art to our final visual design, this was the first level to get a facelift. We chose this map because it had many of our gameplay elements integrated into a relatively small space. The test chamber art direction was designed to make everything appear purposefully placed. The simple design helps focus players on the puzzles. It also provides a nice contrast to the later, much less sterile behind-the-scenes environments, which contributes to a clear sense of progression. Bon, en tout cas, montons. Hop. En tout cas, il me semble qu'on va avoir besoin d'un portail qui reste ici. On va avoir besoin du cube. This is the first map in which we experimented with solving the puzzle in as few portal placements as possible. We tried to fit that concept into the story mode, but were never quite able to sell it. Instead of abandoning the idea altogether, we added the concept to a series of post-game challenge maps. Que nous allons faire? Oh la radio. Ok, oui. Ah oui, le truc il est là au milieu. Bon, tant pis pour le portail. Ouais, de toute façon on pourra en remettre un là. Voilà. De l'énergie s'il vous plaît. Voilà. Et donc... bon, plutôt là. Hop là. YOLO! Ah oui, c'est vrai, on voulait tester de se tuer avec le cube. Oh, c'est pas possible, on peut pas le mettre directement au-dessus de nous. Mais si apparemment on peut, mais faudra probablement insister un coup. Bah. Pourquoi ça marche pas? Non! Oula! YOLO! C'est bon? Ah! La physique qui me troll. Bon, en tout cas, oui, le deuxième bouton. Ah, là-haut. Donc, en effet, il va me falloir le second bouton. Hop, on va le mettre bien au ras du sol. Bon, passons déjà ici. Ah, évidemment. Totalement loupé. Parfait. Ouais. A
problem we came across with virtually any puzzle involving boxes and doors was that the players could portal the boxes to the other side of the door, thereby trapping themselves in a room with buttons but no boxes. We set up special triggers to detect and handle these cases, and then added the box delivery tubes to ensure players could always be supplied with the required tools. The problem we came across with virtually any puzzle involving boxes and doors was that the players could portal the boxes to the other side of the door, thereby trapping themselves in a room with buttons but no boxes. We set up special triggers to detect and handle these cases, and then... Ah ok, donc ouais. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Ouais. Ouais, donc c'est vrai. Fallait penser à donner plus de boîtes au cas où il y avait des gens bêtes qui perdraient des boîtes ou qui les casseraient. C'est vrai, faut penser à toutes les possibilités que le joueur il a de se bloquer. C'était lequel déjà celui-là? Ah oui, c'est pas mal. A few playtesters put a portal on the floor here and use the rising stair pit to skip the rest of the puzzle. We'll usually rework a level if playtesters discover a way to bypass chunks of the puzzle too easily. But in this and a few other cases where skipping ahead arguably takes more skill than solving the puzzle properly, we let the ninja solution stand. On va essayer la solution ninja alors. Non, il faut aller dans l'autre sens. Ah, non. Voilà. Donc on va y arriver. Ah mais il faudrait peut-être essayer... Bon, essayons déjà la solution de la triche. Bon, là on était bon, il faut juste que je continue d'avancer. Hop. Ouais, ça a marché. Bon, maintenant résolvons cette énigme quand même. This is a great spot to appreciate the recursive nature of portals. If you place a portal on each side of this hallway, you'll notice the portals seem to go on forever, similar to the effect you get in a Hall of Mirrors. In actuality, we support a maximum of 9 recursive portal views down any chain of portals. We achieve the impression of infinite recursion by copying part of the previously rendered frame onto the final portal in the recursive chain. It's not perfect, but it's inexpensive and effective. Ouais. Donc il nous faut le cube. Et là on refait le coup du saut. Oh, oh. We designed this room to draw the player's eyes to the box. The light from the observation room casts horizontal shadows that point at the box, which is directly lit by a warm light from the ceiling. This warm light helps the box stand out against the predominantly cool test chamber lighting. The varying size squares of the off-limit surface also help direct the player's attention upward. Oui, c'est pas sympa d'éviter aux gens de chercher la boîte pendant des siècles. Hop.
Merci. Oula. Ouais. Vraiment très bien. Un ascenseur offert par la maison vient d'être activé dans la salle principale. Oh, c'est trop sympa, GLaDOS, merci. Donc. Hop hop hop. En tout cas, c'était sympa quand même, Aïsta, de voir que là on pouvait se téléporter, qu'on pouvait tricher. Moi j'ai pas réfléchi, j'ai pas vu ça, mais c'est vrai que d'autres personnes se seraient jetées dessus. Le centre d'enrichissement ne néglige pas le bien-être des participants. Ah oui. Gâteaux et soutien psychologique seront disponibles à la fin du test. Merci de nous avoir aidés à vous aider. Le gâteau. This particular section went through several iterations because it's the first place where players are required to perform possibly the trickiest portal maneuver, the double fling. Originally, the room also featured an energy ball redirection puzzle. Combined with a new double fling skill, however, it proved to be too much for most playtesters. Overwhelmed players tend to not digest new information, so we simplified the puzzle to require only the double fling. To nudge players in the right direction, we also included visual hints, such as the previously introduced single fling theme, the pushed-out concrete slab with a checkerboard landing zone. Ouais. Donc c'est vrai, je crois que la première fois que j'ai fait celui-là, j'avais pas compris, c'est pour ça que j'ai galéré après. Vu que j'ai mis un truc, j'ai fait en sorte que en sortant, j'ai pas besoin de tirer et que je tombe directement dedans. Voilà, comme ça. C'est pour ça qu'après j'ai pas pensé à faire des tirs. Voilà, meurs. This puzzle requires players to redirect an energy ball through multiple portal placements. The multiple steps cause many early playtesters to panic and accidentally redirect a ball right into themselves, with deadly results. We redesigned the test chambers so that portals can only be placed in the top half of the room, which solved the problem by generally leaving players out of the ball's reach. C'est vrai. Mais bon, on a quand même assez les moyens de se tuer juste après. Voilà. Moi qui suis assez bon en logique, c'est pas trop difficile. Ah voilà, on y est. On y est. We noticed through our playtest that many of our players weren't aware of the fact that you could place portals while falling. Since placing portals as you are falling is essential to accomplishing flings and many other portal tricks, we implemented this puzzle so that the only way to solve it was to use the mid-air placement tactic. It took numerous iterations and lots of tuning before this consistently played well. Voilà. C'est l'énigme où j'ai le plus galéré. Voilà. Elle est tellement facile. C'est bon? Ouais. Perhaps the most important purpose of this final test chamber is to cement the double fling maneuver training. For previous flings, we employed a visual cue, a pushed out section of a wall. In preparation for the more freeform behind the scenes levels, however, we take the training wheels off. To proceed, players must realize they can double fling almost anywhere they want to, with or without hints. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que plus tard, lorsqu'on sera vers la... Raté. Lorsqu'on sera vers la fin du jeu, on aura besoin de ce genre de choses. Non, je me suis raté.
Voilà qui est mieux. Oula! Voilà, peut-être un peu mieux. Oups. Bon. Ah voilà. Attention quand même. Ah voilà. Hop, prochain commentaire. In this puzzle, we wanted players to realize that, using portals, they can travel long distances in a short step. Originally, we had stairs from the ground level to the upper rooms. Many playtesters, however, were able to run from one room to the other quickly enough to consider it a solution, without ever thinking to use the even easier portal method. By changing the stairs to very slow-moving lifts, we were able to level the travel time for all player experience levels, thus making the intended solution more clear. Ah. Hop. Oh, oui, on voit... Ah oui, c'est là où il faut bouger rapidement. Ça ouvre quoi déjà? Ah ouais. Voilà, on va faire. Tac. Raté. Bon. Non! Voilà. Saviez-vous que vous pouvez faire tomber vos organes vitaux au fond de soutien des filles d'Aperture Science? Sérieusement? Non merci GLaDOS. Bon. Donc nous allons monter. On y est bientôt à la fin normalement. Ouais. On aura pris 1 heure à peu près pour le moment. Laboratoire Aperture Science. On va vous tuer pour faire semblant de faire de la science. La salle correspondant à cette séquence de test est temporairement fermée pour maintenance obligatoire. Elle a été remplacée par un cours pour androïdes militaires avec tir à balles réel. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses pour ce désagrément et vous souhaite bonne chance. For Portal, we wanted to create a turret that was different from the traditional Half-Life 2 turrets. The Half-Life 2 turrets were nothing more than mindless mounted guns. In Portal, we wanted the turrets to have personality, to be characters. The first step was a redesign of the look. Once we had the look of the new turrets, they seemed less like menacing machine guns and more like cute robots. And robots can never really be cute until they are talking robots. So the next step was creating the vocal characteristics of the turrets. Working with Ellen McLean, we settled on an innocent-sounding voice with dialogue to match. This juxtaposition of killing machine and innocent, non-aggressive personality ends up making the Portal turret a memorable character. Ouais. On est vraiment invincible.
Even though we didn't want Portal to be too combat heavy, we wanted to add at least a light combat mechanic. After a few less than successful attempts to actually realize this light combat concept, we settled on turrets as a good compromise. The turrets can be defeated with tricky portal maneuvers, but they're also susceptible to a more straightforward berserker approach. Mais je suis censé être invincible. Tiens, meurs. Even though we didn't want Portal to be too combat heavy, we wanted to add at least a light. Il n'y avait pas question que j'étais censé être invincible? Tiens, prends ça. Prends ça. Je te marche dessus, ça a été de choses. Non, au revoir. Je ne vous hais pas. Ah voilà, là c'est intéressant. Even though Portal tells a simple story, we created a lot of backstory. For Aperture Science, for its employees, for its rivalry with the hated Black Mesa, and for where all of this fits into the cosmology of Half-Life. This first Portal game doesn't reveal all of it, but we crammed a lot of little details into the environments. This area, for instance, called the Ratman Den, hints that there may be other people trapped in the facility. Ouais. Et qu'ils aimaient pas Black Mesa, ça on s'en doute. Hop. On a mis au bon endroit. Bon, tant pis. Quoique, on va plutôt mettre là. Meurs! Meurs! Si, moi je suis rancunier, très rancunier. Tiens. 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 Non, pas bonjour. Voilà. Voilà, jeter un druide dessus. Allez, tombe! Je ne vous en veux pas. Toi, les active-toi. Salut! Cible perdue. Fermeture. Parfait. C'est vrai que c'est plus amusant de les tuer comme ça, les tourelles. Hop. Non. Tiens. Pourquoi? Parce que t'es trop méchante. Yaha! Je ne vous hais pas. Elle a failli me toucher quand même.
Bravo, Android. Le centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous attend si vous manifestez le moindre signe de protestation. Ok. Donc continuons. Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage listé dans 3, 2, 1. Le cube cœur. Le voyage listé vous accompagnera dans la salle de test. Prenez-en bien soin. Hop. C'est celui qu'on va devoir brûler à la fin. We designed this hall so that players had to use a box as a shield, but many playtesters read it as an avoid the energy ball timing puzzle and simply left the box behind. We solved this in large part by having the AI talk about the box. A lot. Once the dialogue went in, playtesters went from routinely abandoning the box to never wanting it to leave their side. Since we weren't going to make the players lug a box around for the rest of the game, we had a scene at the end of the level where the players are forced to kill the box. Ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Attention! Ouf, on n'est pas mort. Ouh. Là j'ai fait une prise de risque, j'ai foncé. Mais je sais pas, j'ai l'impression à un moment que le cube est quand même venu, le truc est quand même venu de derrière. Voyons voir. Ouais. Voilà qui a été assez facile, donc hop, on se souvient ce qu'il faut faire pour ramener les autres boules d'énergie. Voilà, on met le deuxième portail là, pour le moment, pour éviter que ça fasse des conneries. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage ne peut pas parler. Dans l'hypothèse où le cube de voyage vous parlerait, le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter. En plus, le jeu il nous troll tellement. Il fait qu'on parle avec le cube de voyage. Ah, encore un endroit. Comment je fais pour entrer? Bon, faisons d'abord l'énigme. On va le mettre un peu plus haut. Pour éviter que ça rentre dans le cube. Ok. Club de voyage lesté, viens ici. Ouais. C'est passé. Très bien. Hop. Voilà, on peut le prendre. Excellent. Donc, voyons voir pour ici. I know that I was told that, you know, sort of the idea of Valve is that everything is planned.
Everything is worked out in advance. But that's a big fat lie. Because the initial idea is started, and they bring an actor into the studio and they say, say these words for us. Say this computer-generated voice for us. Okay, I'll do that. Well, then that gives the creators other ideas. And it's a rolling process. You roll from one idea into the next idea. Ouais. Hop. Ouais, j'imagine, c'est sûr que si on a de nouvelles idées, c'est sûr que vaut mieux les utiliser. Les idées ne meurent jamais. Ils reviennent toujours. Wouhou, wouhou. No. Ouais, le cube est en haut. Yo. Voilà. Donc, le cube. Vous avez réussi. Le cube de voyage lesté vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test, car il va être euthanasié. Veuillez accompagner votre cube jusqu'à l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. No! The awful end of the companion cube serves a dual purpose. It adds a lot more sinister character to our already pretty sinister AI, while simultaneously training the player to use the incinerator, a key component of the final level. The training has a nice dramatic payoff, since players later get to avenge the death of their good friend the companion cube by stuffing some of the AI's important parts into exactly the same type of incinerator. Ouais, la vengeance à la fin. Morale quant à l'euthanasie des cubes de voyage. Ouais, on va venger le cube à la fin. Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. Le pauvre cube de voyage. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Vous allez être cuite et qu'il y aura du gâteau. Creating the AI voice was a multi-step process. First, we ran every line of dialogue through an automatic text-to-speech program. In the studio, we cued the actress who plays Gladys, Ellen McLean, with the computer-generated sound file. She'd mimic it, and then over the course of several takes, adjust her performance to clean up any words that were unintelligible in the computer version. For instance, here's a line as Ellen delivered it. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Once the recording was done, we processed all the dialogue to give it an extra computery edge. Here's that same line as it appears in the game, with the pitch constrained, pitch modulation suppressed, and the formant moved up. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Bon. Oula. On est censé être invincible dans cette partie, c'est quoi, c'est bien. L'expérimentation touche à sa fin. Le Voilà. centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Oh. As an actor, you come in, you do what you're told, you want to make your money, and sometimes you get good direction and sometimes you don't get good direction. But it doesn't matter, and you certainly don't tell the production team any of this.
But you come in and they'll give you a lame line reading, and you're supposed to find some emotional value in that. But this is not what this team did. They would come in, for example, explosively indignant. That's a wonderful direction for an actor. So, I must say that the production team won me over, because so often I get bogus direction, but this time I was actually directed and had fun at all the sessions. Ouais. Ouais, en tout cas la porte là en haut, on dit que... Bon, je me rappelais plus tard on apprend à ouvrir les portes, cette fois on peut pas l'ouvrir. Bon, on n'apprend pas, c'est sûr qu'après on peut utiliser ouvrir des portes, mais... Là on pouvait pas ouvrir des portes. C'est clair. Non! Et bordel! L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Merci GLaDOS. Mais je suis déjà cuit. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Je suis activé quand même. Quoique de toute façon si on meurt les autres derrière nous ne seront pas activés non plus, donc j'ai l'impression que je suis en train de faire ça pour du poireau. Ouf, cette fois on est arrivé à bon port. Oh. Ouf. Voilà. YOLO. Ouais. Ah oui, c'est là où il y avait tous les canons là. Attention les filles. Pile sur la trajectoire. Pas où. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, 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 non. Je ne veux pas mourir. Voilà. Oui. Voilà. Je les ai tous eus. Bon, maintenant ça. Si je me souviens bien, c'était chelou aussi.
What? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Oui. Ouf. Et donc là, il faut juste ramener le cube. Comment on faisait déjà pour ramener le cube? Ah merde. C'est le bleu qu'il va falloir que je mette. YOLO. Voilà. Oh non. Je me suis demandé quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez chelou. En tout cas, on va bientôt y arriver, on aura bientôt fini. Après, il n'y aura plus que la longue traversée des coulisses d'Aperture Science. Pour pouvoir prendre la fuite. Mais bon, ça ce sera pas si long que ça. Oui. Voilà. Voilà, on est arrivé dessus. Pas de problème. Maintenant, il faudrait quand même redescendre là. Allez, reviens la plateforme. Ah. Ah voilà. Oups. C'est vrai. Le bouton. Parfait. Voilà, on va utiliser un moyen simple pour revenir. Voilà. Ah oui, mais ah oui, ça c'était fun. What? Faut que je mette. Voilà.
Maintenant, il faut que je mette le bleu. Où il faut déjà que je le mette? Je suis déjà foiré, je crois. Ah non, là. J'ai pas l'impression qu'on est en train de perdre de la vitesse. Bravo. Le prochain test implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés, pouvant s'avérer dangereux dans certaines situations. Pour en savoir plus, veuillez assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. Hein? Ok. En tout cas, on approche de la fin, chers amis. 2 heures. Bienvenue au test final. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Le gâteau soit servi. Oups. Voilà. We use these moving platforms to add time pressure to puzzles. A sequence of simple decisions feels much more climactic under time pressure, in contrast to most puzzles in Portal which can be solved at the player's leisure. Puzzles that aren't time-bound can be more complex, but at the expense of being less dramatic. What? Ouh. On va essayer de le faire passer directement. Oups. Je me suis planté. C'était le bleu qu'il fallait que je mette. En plus, j'ai mis de telle façon. Voilà. Quoique ici je mettais le bleu plutôt. Voilà. Oui, si je le mettais pas sur moi, ce serait mieux, non? Voilà. Voilà. Parfait. Sometimes little details make a huge difference. For instance, we had to add the left side to this wall to give players a visual representation of how thick it is. Without it, playtesters frequently thought that the hall had just gotten impossibly narrow, panicked, and stopped making rational decisions. Ouais, pour qu'on puisse voir ce qui était quelque chose d'autre. Before the player escapes the fire pit, the AI dialogue is all delivered in a computerized monotone. After the escape, however, Gladys gets progressively more expressive until, by the end, she's cycling through a whole mess of emotion. The role required an actor capable of mimicking the computer-generated voice while still infusing it with some real character. Since we planned to end the game with a song, she also needed to have a good singing voice. The woman we ended up casting, Ellen McLean, is a great mimic, a terrific actor, and a classically trained operatic soprano, so that worked out pretty good. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi.
Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. Genau. N'essayez plus de sortir de la zone de Before the test. player escapes the fire pit, the AI dialogue is all delivered in a computerized monotone. After the escape, however, Gladys gets progressively more expressive until, by the end, she's cycling through a whole mess of emotions. The role required an actor capable of mimicking the computer-generated voice while still infusing it with some real character. Since we planned to end the game with a song, she also needed to have a good singing voice. The woman we ended up casting, Ellen McLean, is a great mimic, a terrific actor, and a classically trained operatic soprano, so that worked out pretty good. Ouais. C'est vrai que c'était pas mal à la fin, avec la petite chanson. Du coup, comme on le sait, GLaDOS s'est échappé. Hop. Bon, maintenant essayons de nous échapper plus rapidement. Hop hop. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la porte est ouverte. On se disait qu'on pouvait l'ouvrir. Tous les androïdes les androïdes de défense. In these new areas, we weren't using the surfaces the player is familiar with. The rules for which new surfaces portals can be placed on, and which surfaces are off limits, needed to be taught. So, we created this area both to show the player they've escaped into the guts of the facility, and to retrain them in which surfaces are valid for portal placement. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Bonjour. On se demande qui nous parle là. Ça n'a pas l'air d'être GLaDOS pourtant. Hop. Voilà, là, avec la plus grande partie de plateforme, c'est plus facile de monter dessus. Viser. Hop là. Allons ici. Oh. Ah oui, la salle de surveillance. Ah ok. Donc en fait, même pas besoin d'aller là-bas. La suite doit se trouver par ici. Hop. Ouais, très bien. Et par où je vais maintenant? Ah. Oups. Faut qu'on passe par là.
Ah. Oula. Bon, on est en haut, c'est tout ce qui compte. On a réussi à arriver, c'est quand même bizarre. Vous ne pouvez pas fuir, vous savez. En plus, vous vous trompez de direction. Bonjour, il y a quelqu'un. Le gâteau est un mensonge. Les cubes! On voyage avec les cubes! Oui, attention. Ok, le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Nous avons passé un bon moment. After players escape, we let them solve an old chamber in a new way. This reintroduction of a familiar space, which can now be solved in an incorrect way, helps convey the sense that players are cheating the system while forging their own path through the facility. Ouais, donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment la vraie salle. Donc où faut-il que j'aille? Quelqu'un a coupé le gâteau. Je leur avais pourtant dit de vous attendre, mais ils ne m'ont pas, vous pourrez en avoir si vous revenez. Ah. Finalement, je crois qu'on n'en veut pas du gâteau de GLaDOS. Hein. Vous en pensez quoi? C'est quoi déjà la résolution ici? Ah oui, il faut que je monte là en haut. Hop là, voilà. Tac tac tac. Oui, et... Ah voilà. What? Voilà, c'est mieux. Oh, chargement. En plus, vous vous trompez de direction. Où croyez-vous aller? Car je ne crois pas que vous alliez où vous pensez aller. Bonjour.
Qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que toi tu penses où je veux aller? Ah. One bizarre fact of game design is that without some serious prompting, players will rarely look up. In this case, the prompt is the ladder. Most players will investigate where the ladder goes, which is up. The ladder actually falls apart as soon as it's touched, but by then it's served its purpose. Oh, intéressant. C'est vrai que ça semble logique. Voilà. We designed the post-escape levels to give players brief glimpses of the inner workings of the Enrichment Center. This particular area exposes part of the storage cube distribution system. These little vignettes help make this section of the game visually distinct from the testing chambers, while reinforcing the idea that players are now behind the scenes. Through playtesting, we discovered that fatigue set in if we didn't break up the more complicated, deliberately paced puzzles with problems that required the player to perform a much simpler task under time pressure. These pistons proved to be a good foundation for that simpler type of puzzle. Because they feature a moving surface, they also gave us an opportunity to employ some unusual portal transitions, such as ceiling to ceiling. On peut quand même se faire écraser. We designed the post-escape levels to give players brief glimpses of the inner workings of the Enrichment Center. This particular area exposes part of the storage cube distribution system. These little vignettes... During development, we'd often run across some piece of level design that would break the portal system. For instance, this ceiling-to-ceiling transition was an unexpected edge case that ended up requiring a lot of effort to make work. We tried never to take the easy route of simply changing the level design to work with existing portal technology. We knew that once the game was out in the wild, custom map creators would stress the system. We designed the post-escape levels to give players brief glimpses of the inner workings of the Enrichment Center. This particular area exposes part of the storage cube distribution system. These little vignettes... During development, we'd often run across some piece of level design that would break the portal system. For instance, this ceiling-to-ceiling transition was an unexpected edge case that ended up requiring a lot of effort to make work. Ouais. Donc il We dit designed the que post-escape levels to give... During development, we'd often run across some piece of level design that would break the portal system. For instance, this ceiling-to-ceiling transition was an unexpected edge case that ended up requiring a lot of effort to make work. We tried never to take the easy route of simply changing the level design to work with existing portal technology. We knew that once the game was out in the wild, custom map creators would stress the system in ways we hadn't even considered, so we made it as flexible as possible. voilà. Donc ils ont fait en sorte que même ceux qu'ils ont fait la meilleure façon possible, pour que même les personnes qui ont l'idée tortue de faire des trucs que eux auxquels ils ne pensaient pas puissent y pousser, puissent faire des trucs avec. Hop. Hop. Voilà. Barrons-nous. Non, on peut pas se barrer. Ah. Ouais. Ouf.
Ah, mais oui, là aussi, il faut que je mette le portail. Ah, je suis stupide parfois. Plutôt, j'essaie d'aller plus vite que la lumière. Hop. Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux, vous savez. Voilà. Ah ouais. Hop. Où est la sortie? Je me suis fait écraser? Ah ouais. Je ne suis pas fâché. Retournez dans la zone de test. Ouais, GLaDOS, t'es pas fâché, mais moi je suis fâché. No. Voilà. Alors on met bien les dessous. Avec tous ces trucs bougeables, ouais. Là on ne peut pas aller de l'autre côté. Vous me faites pitié, sincèrement. Vous n'êtes même pas au bon endroit. Vous auriez dû tourner à gauche tout à l'heure. Ah bah j'ai essayé, ça marche pas. Quand on y réfléchit. Un jour, nous rirons de tout cela. Nous en rirons. Beaucoup, beaucoup. Ah, vraiment. Bien. Vous feriez mieux de revenir. Wouhou! Hop là. Chargement. On se barre, on se barre. En tout cas, on essaye. On sait qu'on n'y arrivera pas, mais... In the sound booth, you're only connected to the production team by an intercom, and they can talk about you, and you don't know what they're saying. But you trust that they're being kind. And, you know, they'll push a button and then they'll say something to me. They'll say, a direction. No, that wasn't right. Do it again. Give us 3 more reads. And a lot of times what happens is they would play the computer-generated sound for me on one line, and then I'm supposed to recreate that 3 times with the director saying, okay, well, you know, more sarcastic or more angry or more irritated. So you stand in the booth hour after hour after hour. They're always very nice. They let you have water in here and maybe a pencil to take a few notes. And of course you want it to be interesting because you want them to hire you again. Ouais, c'est sûr qu'ils sont gentils avec toi. Non! Donc on peut pas passer. C'est bien ça? As the end of the game draws closer, we increase the ratio of time-pressured puzzles, like this turret ambush, to give the players the sense that they're approaching a climactic encounter. Vous voilà dispensé. Erreur d'autotest. Je ne vous hais pas. As the end of the game draws closer, we increase the ratio of time-pressured puzzles, like this turret ambush, to give the players the sense that they're approaching a climactic encounter. Ah! Recherche. Ouais, intéressant. An important design goal of these post-escape levels was to give players the sense that they're running wild inside the guts of the facility. With that in mind, we added plenty of nooks and crannies for players to crawl into or place portals through. This ended up being a tricky lighting challenge, as the areas needed to be bright enough to navigate,
while still being dim enough to feel like obscure, disused sections of the building. Ah ouais. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien, je ne vous apprends rien. Recherche. Les gens bien ne finissent pas ici. Vous m'entendez? Avec cette tourelle ne tire pas de toute façon. Hop. Et où est-ce qu'on veut? Ah, là-haut probablement. Non? Où est la suite? À chaque fois, c'est pas si aisé de ça de voir où il faut aller. Ah! Ouais, c'est vrai, là en haut, on peut aller sur le tuyau. Et de là, on peut aller ici. Parfait! Continuons la course, continuons la fuite. Je ne vous en veux pas. Ah. Par là-haut. Ouais, voilà. Ah. C'est de votre faute. Il aurait pu en être autrement. Trêve de plaisanterie. Sarcasm. Revenez ou je Gladys vous is tue. sarcastic a lot. And that's so much fun. Je vais vous tuer. But while I was trying Et il to ne do reste this, plus trying de to build gâteau. in all Vous these vous en moquez, emotions, c'est ça. I still C'est votre had to dernière chance. maintain the computer sound and maintain the pronunciation of repeated phrases. You know, aperture science and the enrichment center. Allez, ah oui, c'est eux, c'est pas F. Oh. Ah ouais, le missile. These rocket sentries originally fired lasers. We switched from lasers to rockets after we introduced the glass breaking mechanic, mainly because glass shattering in a massive rocket explosion turned out to be a lot more satisfying than glass just slowly being melted by a laser. Originally, they also spoke, just like the bullet turrets. Because players often redirect the rockets with their backs to the turret, however, a distinct, uncluttered sound cue was required. The voice simply added too much noise to the rocket redirect mechanic. On s'est barré. Hop, j'espère que vous profitez bien de toutes ces explications. Salut, ça va? Voilà. Breaking this tube gives players a chance to test out their newly trained rocket redirecting and glass breaking skills in a slightly different context, which helps cement the training. Ouais, mais d'abord il faudrait peut-être fallu expliquer qu'il fallait faire ça parce que moi j'ai galéré, hein. J'ai galéré comme c'est pas possible. Oh, raté. Donc on y retourne. Ah, pourquoi cette porte elle s'ouvre vers moi?
Je suis même pas sûr qu'il faille en fait revenir en arrière. C'est bon? Ouais. Viens là le cube. Bon, on approche de la fin. Hop, on retourne. Non, pas? Ok. Les égouts. Bon, on ne restera pas longtemps, j'imagine. Ah, je commence à avoir mal de tête effroyable avec toutes ces énigmes. En tout cas, on va bientôt arriver aussi à la gigantesque salle. Vous vous souvenez de la gigantesque salle avec des 10 milliards de tourelles? Ouais, celle-là. Et une de moins en tout cas. Non, je ne suis pas là. This massive turret ambush was originally a lot more massive, with turrets that dropped from the ceiling and popped out of surprise hatches. In fact, for a while, it was the game's climactic battle. Through playtesting, we learned that this type of pure combat experience didn't really fit with the preceding few hours of player training. Over several iterations, we toned down the combat and made the room more about using portal momentum to fling yourself great distances, a skill that playtesters really enjoyed using, and that's a key component of what eventually became our final battle. Erreur critique. Voilà, il n'y en a plus que 2-3. Vous voilà. Pourquoi? Parce que... Hop là. Ah non, il y a encore celle-là en haut. Pas l'oublier, elle est importante celle-là. Ah, voilà, puis ça c'était à sa salle. Hop. Ah mais c'est bon. Voilà. Oups. Voilà. Ah. Ah. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas assez de... Wow! Ça, c'était pas prévu. Je pensais qu'il n'y aurait pas assez d'énergie. Voilà, ils disparaissent tous. Hop, hop, hop. On ressaute ici et on se téléporte, on se propulse. Pas de téléportation.
Hein. Ouais. Ouais. Mais on va mettre un nouveau portail bleu parce que là, j'ai même pas pu trouver. Voilà. Ah bah on est même arrivé en haut. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà. Originally, these catwalks were decorative, but playtesters consistently thought they were significant and often spent a lot of time trying to reach them. We didn't want to stand between people and their desire to walk on the catwalks. So we redesigned the area to make catwalks not only accessible, but also necessary to proceed. Ouais, ça m'étonne pas. Là où il y a le truc Black Mesa. Ils sont tellement trolls par Black Mesa, par The Science. La concurrence. Et là on rentre dans le cube. Ah, voilà. So when they told me that there was going to be a song at the end, I thought, well, all right, who's going to write the song? And they told me there was going to be a song written by Jonathan Colton. And I listened to a song that Jonathan had written, and it was very funny, very clever. So I thought at that point, well, you know, this will be okay. But I am an opera singer, so usually I sing, and I thought, well, will I be able to have the right style for the song? So I was concerned. But then before the recording, they sent me an MP3 file of the song, and I listened to it with Jonathan singing it, but I loved the little song. And at home, as I practiced the little song, I tried to, you know, get back to GLaDOS's voice. You know, Aperture Science is this tiny little passive-aggressive computer who's all alone until people try to come in and murder her. So of course she gets upset. But she seems to have this real affinity for cake. And I want to play the game because I want to recreate the cake recipe and then put Portal on it and be able to serve it to my friends when they come over to my house. Bon, allons-y. The fiction behind this red phone is that while GLaDOS was being developed, it was somebody's job to sit by it. And if it ever looked like the AI was becoming sentient and godlike, that person would pick up the phone and call somebody to come help. In the point in time where the actual game takes place, it's become obvious that the Aperture Science red phone plan didn't 100% work out. Ouais, c'est sûr que le téléphone rouge, il les a pas aidés. Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir? Peu importe, je verrai ça plus tard, quand vous serez partis, enfin morte. GLaDOS, the rogue disk operating system that now runs Aperture Science, went through a bunch of design iterations. Early versions included a floating brain, a sprawling spidery mechanism, and an upside-down version of Botticelli's Rise of Venus built out of robot parts and wire. Eventually, we settled on a huge mechanical device with a delicate robotic figure dangling out of it, which successfully conveys both GLaDOS's raw power and her femininity. Ah ouais, je pense que c'est assez réussi. Bon, il est temps d'en finir, GLaDOS. Touchez-la, ramassez-la et remettez-la à sa place. Où emmenez-vous cette chose? Soyons honnêtes, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Mettez-la dans un coin et je verrai après. Oups, j'ai oublié de mettre le portail là-bas. Il doit s'agir d'une sorte de conteneur des eaux usées. Plongez la tête dedans tant que vous y êtes. GLaDOS, ce sera la fin. Pourquoi ne pas la demander en mariage si vous l'aimez tant? Voulez-vous l'épouser? C'est hors de question. Amusant, non?
Ouh. C'est une blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Ce processeur semblait servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une enquête. Croyez-moi, ça sera toujours plus pénible que la neurotoxine. Parfait, continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la roquette. Ça m'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage des fluides. Il sert à fabriquer des chaussures pour les orphelins. Bravo, vous l'avez cassé. Donc ce truc, c'est à fabriquer des trucs pour les orphelins. Non, pas ça. Honte sur vous. C'est un meurtre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens la douleur contrairement à vous. Vous vous en moquez, c'est ça? C'est la vengeance pour le cube. Meurs, GLaDOS. Vous croyez que j'en souffre? 2 plus 2 égale 10. En bas 4, tout va bien. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma curiosité. Bien. Vous avez réussi à détruire ce côté de ma de toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avions mis toutes les chances de votre côté. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous vos amis. Nous avions même invité votre meilleur ami, le cul de voyage. Bien entendu, il a dû se résister comme vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir car vous n'en avez pas. Rien d'étonnant, de votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier, désagréable. Détesté de tous, un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Je cite, que personne ne regrettera. Bon, on est deux alors, GLaDOS. Neurotoxine. Mortel. C'est tout. Plaisante. Quand j'ai mis mortel, il fallait... Je pourrais prendre un bain. Tu aurais quand même désactivé à chaque fois. Manger petit déjeuner et me frotter avec, que ça n'aurait aucun effet. Du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son côté dévastateur. Youhou! Qui préparera les gâteaux si je meurs? Écoutez, vous perdez votre temps. C'est dommage pour le peu qui vous reste. Vous espérez quoi exactement? Survivre? Dans ce cas, évitez de lui faire du mal. J'ai scanné et sauvegardé votre cerveau. Au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bientôt. Vous ne croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous avez vraiment l'air stupide. Tiens, meurs. Peut-être que je vais mourir, mais tu mourras avec moi, ça c'est le truc. Vous croyez qu'il y aura un commentaire qui va popper encore ou pas? Je crois qu'on les a tous eus, hein. En tout cas, c'était vraiment intéressant que ces commentaires. Bye bye. Ça tenait encore à live, ça s'est envolé. Ouais. Yeah. La sortie est là, mais... Thank you for assuming the potty escort submission position. Eh, t'es qui? Tu nous emmènes où là?
Donc un robot nous emmène. Ah. Bon voilà, donc c'était c'était les commentaires des développeurs. C'était assez marrant. Et là nous avons le gâteau avec tous les trucs d'Aperture Science. Toutes les boules du monde. Avec le petit cube. Bon, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode, je pense. Avec cette chanson de GLaDOS. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you never break. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. La question, est-ce qu'il y a des gens qui sont toujours là? Si t'es anéanti, tu serais pas en train de chanter la chanson. Stay inside. Maybe to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. Glad I'm not you. I've experiments to run. There is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Ouais, le gâteau. Bon. Donc, comme dit, il y a encore des cartes bonus qui pourront être faites, donc on verra ça la prochaine fois. Là, je vais reposer mon cerveau. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.